peut-être en fait était-ce hier, je ne sais plus. J'ai fait tout mon possible pour vivre, mais je ne peux plus. À de nombreuses reprises, j'ai pourtant crié « Allô papa, Tango Charlie », ce fameux cri de SOS des pilotes d'avion avant de sombrer dans le triangle des Bermudes. Mais personne n'a entendu mon appel à l'aide. Je me suis perdue en cherchant où je devais être. Suis-je là où je dois être, moi qui n'ai jamais su si j'étais vraiment un jour à ma place? Je me suis rendu compte que chercher inlassablement quelque chose, c'est passer à côté de tout le reste. Je préfère mourir plutôt que de passer ma vie à lui chercher un sens. Plutôt mourir debout que vivre ma vie à genoux. En cherchant à tout prix un sens, un but, une finalité, un quelque chose, en refusant de laisser sa chance au hasard, aux rencontres fortuites, alors on reste prisonnier de cette quête égoïste d'un bonheur abstrait et abscon. Et tout cela commence dès l'enfance. Prenons quelque chose d'anodin, comme le jeu des 7 différences. Eh bien, à force de se focaliser sur ces 7 différences, toutes ces différences, tous ces défauts qui sont autant de chances, eh bien, on en oublie la faculté de contempler. Et pire, on se sent coupable même de n'être qu'un spectateur passif de la beauté des images ou même des choses en général. Il faut chercher quelque chose toujours. Il faut un sens à l'art, il faut un sens à la vie. Rien ne peut être inutile. Chercher Charlie sur chaque page de l'album, c'est n'avoir en tête qu'un individu, alors que tant d'autres n'attendent qu'à être découverts. C'est ne prêter attention qu'à Charlie et en oublier ces drôles de dames. Mesdames, messieurs, vous savez tous à quoi ressemble Charlie, mais pourriez-vous me dire comment sont faits chaque personnage sur chacune des pages de l'album? Nabila disait « Ma chérie, si tu cherches trop le prince charmant, tu verras pas tous les mecs bien autour de toi. » Notre prince charmant dans l'histoire, c'est un jeune homme, tout de blanc et de rouge, vêtu. Et toute notre attention est dirigée sur lui. Et vous le savez, on ne peut pas tourner la page tant qu'on ne l'a pas trouvé. Mais alors, dès qu'on l'a trouvé, mais oui, ça y est, c'est parti, on l'a enfin trouvé. Mais quel sentiment charlibératoire! Alors là, oui, on peut tourner la page, enfin. Et alors, on recommence, on se relance dans le même défi, au fil des pages, sans relâche. Mais, mesdames, messieurs, que ressentons-nous réellement lorsque l'on trouve où est Charlie? Oui, un plaisir. Oui, une satisfaction, mais ô combien furtif, et surtout, ô combien superficiel. Mais alors, et si on était passé à côté de quelque chose? Madame, messieurs, et si Kundera avait raison, lorsqu'il a nommé son roman « La vie est ailleurs ». Et si, en fait, la raison de ma mort trouvait son écho dans les mots de Rimbaud. La vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde. Oui, parce que dans ce monde, la quête est infinie, l'homme cherche un sens. Dès l'enfance, il cherche à tout prix Charlie, sur chaque page de son album. En entrant dans la vie adulte, il cherche un travail, il cherche l'amour. Non, il n'a pas le droit de s'attarder sur les détails. Il doit absolument trouver ce qu'il cherche, parce que le temps, c'est de l'argent. La consigne est claire. Mais moi, je n'aime pas qu'on trace le chemin pour moi. Moi, j'ai toujours refusé de chercher où était Charlie dans cet album. J'ai toujours préféré passer du temps sur chaque microcosme, recomposé au fil des pages. Moi, j'avais envie que ma vie soit comme ces albums, un monde différent à chaque page. Oui, je voulais moi aussi partir en voyage, et que les gens se disent « Mais où est Stella ?» et qu'ils ne soient jamais capables de répondre à cette question. Puisque oui, j'aurais chaque jour une nouvelle destination. Je voulais découvrir les ailleurs, et je savais que là-bas, tout ne serait qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté, selon les mots de mon cher Baudelaire, que j'affectionne tant que, devant vous, je me permettrai de l'appeler Charlie. Je refuse de croire qu'il n'y a qu'une seule voix et que cette voix devrait forcément correspondre à tous. Pourquoi serait-on un Charles à temps lorsqu'on est différent? Pourquoi méprise-t-on autant les clochards au lieu de leur tendre la main? Pourquoi qualifie-t-on une langue qui nous est inconnue et étrangère de char à bien? Moi, vous savez, j'ai toujours préféré les gens hésitants aux gens sûrs d'eux. J'ai toujours préféré, vous savez, ces voix avec des fêlures à l'intérieur. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière, disait Audiard. Moi, j'ai toujours préféré ceux qui boitent, ceux qui doutent, ceux qui font les choses de travers. J'aime ceux qui ne répondent pas aux critères, ceux qui n'entrent dans aucune case. Non, je n'aime pas ce qui est lisse. J'aime les imperfections, les fractures, les ratés, les coloriages qui débordent et les voix qui ne sont pas en rythme. La vie, mesdames, messieurs, la vie, elle est là.
quand on ne rentre pas dans les cases et qu'on se sent méprisé, on cherche à s'évader de la vie. L'inimitable saxophoniste Charlie Parker a tellement voulu s'évader de la sienne qu'il l'a perdue à l'âge de 34 ans. Vous savez, j'ai toujours détesté la morale de Charlie et la chocolaterie. Chacun des 4 enfants punis est l'allégorie d'un novice. Et Charlie, lui, est présenté comme l'enfant parfait. Il est humble, il est gentil, il est non gâté. Mais non, mais il n'y a pas d'individu parfait. Et comme le clame le slogan d'un célèbre site de rencontre, si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. Et puis, l'on ne sera jamais un vilain petit canard si l'on assume les choses confies. Alors, je sais, vous allez me dire, mais enfin, Stella, arrête ton Charlie. Le portrait que tu dresses est bien trop sombre. Et vous aurez raison. Vous savez, mon tout premier album, Où est Charlie, il m'a été offert par ma mamie, l'amie anonyme. Ma mamie, dans ma vie, elle a été bien plus qu'une mamie gâteau, tellement plus qu'une mamie Nova. Elle est dans la salle et elle pourra vous confirmer qu'elle savait que grâce à Charlie, j'allais acquérir de la patience. Et pourtant, Dieu sait que je suis impatiente. Je suis turbulente et impétueuse, c'est là mon moindre défaut. Vous pensez vraiment que c'est un hasard si la tempête qui s'abat sur les États-Unis porte mon nom? Oui, je suis une tempête, oui, je suis un cataclysme. Mais ma mamie, elle savait qu'en achetant cet album, allait naître en moi un tel amour du détail, un tel sens de l'observation, que ça n'a même pas étonné quand je lui ai avoué que j'avais développé des petites passions si étonnantes. Vous savez, comme Amélie Poulain qui adore craquer, briser la croûte de la crème brûlée avec la pointe de la petite cuillère. Eh bien moi j'aime prendre le métro sans but ni destination, juste pour observer les gens. J'aime regarder les couples qui s'embrassent avec passion et qui se fichent pas mal du regard des autres. Brassens chantait une ode aux amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se fichant pas mal du regard oblique. Eh bien moi, si j'avais un peu de talent, une meilleure voix et un peu de courage, je louerais l'incandescente beauté des amoureux qui se bécotent dans les transports publics. Finalement, grâce à Charlie, j'ai appris à aimer chaque être humain, avec ses failles. Et ça c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et puis, il faut reconnaître que c'est quand même tellement plus simple de savoir quoi chercher, de pouvoir chercher quelque chose de précis, plutôt que de se jeter dans l'inconnu. Parfois, on se rassure en sachant quoi chercher, et quand on ne trouve pas, alors, on trouve des subterfuges. Et ces subterfuges, ce seront nos refuges. Face à l'horreur, face à la haine, nous ne disions plus que nous cherchions Charlie, nous disions que nous l'étions, Charlie. En se rendant compte que Charlie, certains avaient essayé de le tuer, on a préféré se dire qu'on était tous Charlie, comme pour se rassurer, comme pour se donner l'illusion d'avoir trouvé un sens. La quête d'identité n'était plus individuelle, elle était devenue collective. Et cette universalité, c'est la même qui a poussé Kennedy à dire son fameux Ich bin ein Berliner. D'ailleurs, le point de passage du mur de Berlin ne s'appelle-t-il pas Checkpoint Charlie, comme un clin d'œil de l'universalité face à l'adversité? Certains, ou certaines, ou certaines, pour ceux qui trouvent que c'est tiré par les cheveux, se sont demandé pourquoi on avait forcément besoin d'un événement tragique pour enfin être Charlie et ne plus chercher où il est. Peut-être, justement, est-ce parce que lorsque tout va bien dans le meilleur des mondes, eh bien, chacun poursuit sa quête de son côté, comme on lui a dit de le faire, sans se préoccuper des autres. Ce n'est que lorsque nous sommes mis face à une situation qui nous dépasse tous, que nous comprenons que l'humain nous surpasse. Alors, à ceux qui me disent que la question n'est plus où est Charlie, mais plutôt où est passé Charlie, à ceux qui se demandent où t'es Charlie, où t'es, je les invite à s'interroger sur ce que nous cherchons vraiment, en cherchant où est Charlie. Moi, je pense que l'on cherche tous cette personne qui se fond dans la foule, mais qui a, à nos yeux, ce détail unique, ce détail qui fait toute la différence. Cette personne, c'est celle qui fera vibrer notre cœur, celle qui nous fera comprendre pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez trouvé votre Charlie. Moi, en tout cas, je suis toujours à sa recherche et cette quête sera peut-être sans fin. Pourtant, j'ai cru à plusieurs reprises d'avoir trouvé mon Charlie. Et sûrement vous aussi, mesdames, messieurs. Oui, à plusieurs reprises, vous comme moi, nous nous sommes fourvoyés, croyant apercevoir au loin cette fameuse marinière que nous recherchons tant. Pourtant, ce ne furent que des mirages. Ils furent mes charlots l'espace de quelques mois, mais aucun ne m'a prouvé qu'il était celui qui me ferait arrêter de chercher dans la foule. Mais j'ai toute la vie devant moi pour le trouver, mon Charlie.
Il peut être n'importe où, vous savez. Ou peut-être n'est-il nulle part. Oui, pourquoi serait-il forcément quelque part? En fait, moi, si je devais être un Charlie, ce serait Charlie Brown. Comme lui, je suis constamment en porte-à-faux avec le monde qui m'entoure. Comme lui, j'entreprends toujours des tentatives infructueuses pour aller vers les autres. Et comme lui, je ne sais pas exactement d'où je viens, où je vais, et encore moins où je suis. Alors, s'il vous plaît, cessons de chercher où est Charlie. Il peut bien être où il veut, il peut être partout, et nulle part si ça lui chante, et moi je m'en fiche. Arrêtons-nous plutôt sur la beauté de ce monde. Attardons-nous plutôt sur l'immense richesse de la vie. Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai déjà, disait naïvement Paulin dans l'écume des jours. Concluez, mademoiselle. Nous avons tout pour être heureux. Tout est là depuis le début sous nos yeux, alors arrêtons de chercher et contemplons. Je souhaite vous quitter sur les mots du Petit Prince qui disait « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile et il n'a jamais aimé personne. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Alors s'il vous plaît, ne soyons pas des champignons et vivons. Mesdames, Messieurs, je vous avais dit que j'étais morte, mais je crois que je viens de renaître devant vous. Dans cette salle majestueuse du Parlement de Bretagne, ma voix s'est élevée, j'ai manié les mots, ou du moins j'ai tenté. Je ne sais toujours pas où est Charlie, mais je sais où moi je suis, et je crois que pour la première fois, je me sens à ma place. Monsieur le Président, chers membres du jury, cher public, où est Charlie? Je suis né le 13 mars 1997, j'ai donc fêté mes 20 ans lundi dernier. Pendant ces 20 années, je n'ai cessé de me poser cette question. Pendant ces 20 petites années, j'ai ri et pleuré, j'ai haï et adoré, j'ai abandonné et espéré, mais cette question m'a suivi comme mon ombre. Cela a commencé dès mon plus jeune âge. Je n'avais que 3 ans lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Il n'était pas bien grand, plutôt mignon, assez doux dans mon souvenir. Il est devenu un de mes meilleurs amis. Je pouvais tout lui dire, il ne me jugeait pas. Non, comment le pourrait-il? Très rapidement, j'ai été pris d'un amour fou pour lui. Il partageait alors toutes mes nuits, moi le serrant fort dans mes bras, lui s'imprégnant de mon odeur. Bref, Charlie était un doudou comme on en a tous eu un, du moins je l'espère pour vous. Mais un jour, alors que je rentrais d'une longue journée de dur labeur à l'école maternelle, les mains et le visage encore souillés par l'encre des feutres multicolores, s'est produit le drame. Charlie avait disparu. Après avoir fouillé tous les recoins de ma chambre, c'en était sûr, Charlie était perdu. J'eus beau pleurer toutes les larmes de mon corps et hurler en me roulant par terre, je devais me faire une raison. Charlie ne reviendrait pas. J'avais perdu mon seul ami, le seul qui avait ma confiance. Aucun de mes autres doudous ne pouvait le remplacer, il n'avait ni son odeur, ni sa douceur, ni sa couleur. Bref, ce n'était pas Charlie. Sans lui, je me retrouvais privé de repères. Alors ce jour-là, je me suis fait une promesse. Je me suis promis que si un jour je trouvais un nouveau Charlie, j'y prêterais beaucoup plus d'attention et je ne me permettrais pas de le perdre. Et quelques années ont passé, j'ai appris à lire et à écrire. Je savais compter de par deux et lasser mes chaussures lorsque j'ai à nouveau été confronté à cette question « Où est Charlie ?», en découvrant la série de bandes dessinées du même nom, dans lesquelles il faut retrouver Charlie, ce personnage emblématique à la marinière et au bonnet. Anecdotique, me direz-vous? Pourtant, ce jeu représente peut-être plus qu'il n'y paraît. N'est-il pas une belle allégorie de la vie lorsqu'il vous fait passer du temps à chercher une aiguille dans une botte de foin, à rechercher la personne différente dans une masse innombrable? N'est-il pas une belle métaphore de la recherche de l'amour à laquelle chacune de nos vies est consacrée? Aussi jeune et innocent étais-je, Charlie me grandissait chaque fois que je le croisais. Ma vie a ensuite suivi son cours. N'en déplaise à Victor Hugo, elle n'a pas été un long fleuve tranquille, non, elle a plutôt été une bonne grosse descente de rapide en rafting, mais j'ai tout de même eu droit à quelques îlots de tendresse. Ce n'est que le 7 janvier 2015 que j'ai fait définitivement naufrage et que Charlie est à nouveau entré dans ma vie. C'est dans l'horreur et l'impuissance que j'ai appris que Charlie s'était fait attaquer et que des frères amoureux de la liberté avaient été assassinés. Charles, Cabu, Wolinski, Honoré, Tignou sont morts pour avoir porté des idéaux qui faisaient débat. L'inimaginable s'était produit. Un coup de calage pour un coup de crayon, de quoi faire couler beaucoup d'encre. Depuis, chaque jour je me pose cette question, mais où es-tu, Charlie? Quand est-ce que la liberté pourra être exercée sans être caricaturée?
Plus que jamais, je pensais avoir définitivement perdu Charlie. J'ai même cru, le temps d'un instant, que la haine m'avait gagné pour de bon. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps pour que je me rende compte que Charlie, nous étions 66 millions à l'être et 4 millions à marcher dans les rues pour le montrer. À ce moment-là, Charlie n'était pas mort. Non, à ce moment précis, Charlie venait de naître en chacun d'entre nous. Je me souviendrai toujours de ce jour, au lendemain des attentats, où je me suis rendu à l'université de Toulouse à mon cours d'institution administrative dispensé par le professeur Pierre-Marie Martin. Il avait, comme son habitude, une bonne dizaine de minutes de retard, comme tout bon prof de droit, vous me direz. Alors nous l'attendions, le cœur lourd, les visages crispés, les yeux rougis, dans un silence glacial. Il est entré dans l'amphithéâtre, un stylo à la main, levé au-dessus de sa tête. Il s'est assis et a prononcé ces mots, qui encore aujourd'hui résonnent dans mon esprit. Aujourd'hui, j'ai perdu un grand ami, l'économiste Bernard Maris. Alors nous ferons une minute de silence, mais ce sera la seule que nous leur donnerons. Après ça, ne vous taisez plus jamais, et battez-vous pour votre liberté, comme si votre vie en dépendait, car elle en dépend. Ces mots, ils nous ont frappés avec tant de violence et tant de réalité qu'à ce moment-là, nous n'étions plus 300 étudiants dans un amphithéâtre, nous n'étions qu'un. Nous étions Charlie. Et nous voilà arrivés aujourd'hui, dans ce lieu chargé d'histoire, avec une nouvelle fois cette question posée, où est Charlie? Elle m'aura décidément suivi toute ma vie. Alors aujourd'hui, 2 ans après, où en est Charlie? Où est Charlie quand on ignore nos sans-abri dans les rues? Où est Charlie quand on laisse des réfugiés mourir de faim et de froid? Où est Charlie quand on regarde les massacres en Syrie comme on regarde un match de foot? Il suffit de regarder un peu autour de soi pour se rendre compte qu'il est bien loin, le temps où nous ne faisions qu'un, et pour se rendre compte que Charlie a l'air de s'être perdu en chemin. Alors non, il ne suffit pas d'être Charlie une journée pour prouver que ce monde va mieux. Non, être Charlie, ce n'est pas juste changer sa photo de profil Facebook, y appliquer le filtre bleu, blanc, rouge, ou alimenter le hashtag Je suis Charlie, non, c'est bien plus que ça. Je pense que Charlie, il est en chacun d'entre nous, et il ne demande qu'à s'exprimer. Il est une petite part de votre cœur, il est votre Jiminy Cricket à vous, sur votre épaule, qui vous murmure votre bonne conscience. C'est lui qui vous pousse à faire le bien, à tendre la main à ceux dans le besoin. C'est lui qui vous pousse à aider votre prochain et à l'aimer sans fin. Charlie n'est pas mort, il est enfoui au fond de vous et il ne demande qu'à s'exprimer. Alors faites comme nous, prenez vos stylos et écrivez, dessinez, chantez peut-être, mais montrez que Charlie n'est pas perdu. Montrez que Charlie vit toujours, qu'il est plus fort que jamais, qu'il nous rassemble plus qu'ils ne nous ont jamais divisés. Aujourd'hui, Monsieur le Président, une tribune nous est offerte. Pendant 10 minutes, nous sommes maîtres de la parole, maîtres de chaque silence, de chaque éclat de rire. Pendant 10 minutes, nous sommes maîtres des mots. Et nous prenons en otage vos cœurs et vos esprits. Alors cette chance, je la saisis. Et dans chacun de mes discours, j'essaie autant que possible de transmettre un message. Dans mon précédent discours, j'ai dû défendre le coup de matraque face au coup de foudre. Et je l'ai fait dans un message de liberté. Car je l'ai dit la semaine dernière, mais je le répète aujourd'hui devant vous. Notre matraque à nous, ce sont les mots. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir que je porte, car Charlie, il est dans chacun de mes discours, dans chacune de mes phrases, dans chacun de mes mots. Non, Charlie n'est pas mort, il continue de vivre à travers chacun d'entre nous, alors il en va de notre responsabilité de le garder en vie, de ne pas laisser la flamme de sa vie s'éteindre, mais d'au contraire, montrer au plus grand nombre qu'elle brûle encore, plus belle et majestueuse que jamais. Et comme le dirait Encore Malade, soyons 66 millions à avoir la même idée, pour que leur cartouche d'encre à eux ne soit jamais vidée. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Alors rejoignez-moi, vous aussi laissez des traces indélébiles pour que Charlie ne vive pas que dans nos mémoires, et pour qu'au contraire, il soit bien plus vivant que vous, ou moi. Il en va de notre devoir, car Charlie est le dernier rempart contre la haine, ce cancer qui se propage inexorablement nous éloignant les uns des autres. Aimons-nous maintenant, car plus tard, c'est déjà trop tard. Je sais que Charlie est en chacun d'entre nous, donc laissez-le s'exprimer par vos mots, par vos actes, par vos pensées, pour ne pas laisser votre humanité se faire dévorer de l'intérieur. Alors Charlie, il est ici, dans cette salle, il est ici en France, mais il est aussi ailleurs. Il est partout où il reste de l'humanité. Il est aux États-Unis dans toutes les manifestations pour les droits des femmes et des étrangers.
Il accompagne ce peuple avide de liberté dans sa lutte contre la haine et contre la discrimination, ce peuple qui définitivement s'est trompé de président. Il est en Afrique avec tous ceux qui se battent encore contre l'esclavage et contre le mariage forcé. Il est en Syrie avec tous ces bénévoles qui tentent tant bien que mal de sauver une population qui n'avait rien demandé. Il est en chaque homme sur la planète, qu'importe son âge, sa religion ou sa couleur. Pour reprendre la formule de M. Wells, sa vraie nationalité est l'humanité. Alors aujourd'hui, c'est bien un message d'espoir que je porte et je ne me tairai jamais, je ne cesserai jamais de défendre l'amour et la liberté. Comme la justice a son glaive et sa balance, nous avons nos mots et la parole. Alors je porterai ce message partout où je passerai, par la force de la conviction, par la puissance de la passion. Je défendrai la liberté. Et je vous invite, vous, à faire de même, à me rejoindre et à laisser votre Charlie s'exprimer, de quelque manière que ce soit. Et vous aussi, cher public, car sachez que l'éloquence peut aussi être muette, qu'il n'est pas nécessaire d'être un virtuose de la plume ou un des plus grands orateurs comme Martin Luther King pour apporter votre pierre à l'édifice. Un autre Charlie en est le parfait exemple. Il lui suffisait d'un simple chapeau melon, d'une moustache et d'une canne pour toucher peut-être plus que n'importe quel discours. En attendant, nous, chers amis, continuons de faire couler l'encre et non le sang pour continuer de faire vivre Charlie. Montrons autant que possible qu'il est partout et défendons ensemble la liberté. Écrivons son nom à l'encre de nos veines. Écrivons-le partout où nous irons. Et pour achever d'exprimer mon amour de la liberté, je terminerai sur ces quelques vers de Paul Éluard, tirés de ce qui s'avère sans aucun doute être mon poème préféré. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écoulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Charles Liberté.